Et je vous propose de laisser le micro à Yacine, qui lui évolue dans un tout autre domaine, mais avec les mêmes problématiques que vous, dans le domaine de l'industrie. Tu vas nous raconter un peu ce que vous faites. Et là, tout nouveau bébé sorti de chez Artis, qui est une participation de Sodero Gestion. Et Yacine, tu es arrivé pour monter India Dynamics il y a très peu de temps. Et raconte-nous, toi, un petit peu sur quelle data et quelles problématiques tu te bases. Alors bonjour à tous, je m'appelle Yacine, j'ai 31 ans et je viens de cofonder avec Artis Group India Dynamics. Donc India Dynamics, c'est quoi? C'est une start-up sur des solutions digitales en mode SaaS pour les métiers de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle. Donc là, vous êtes vraiment dans l'industrie métallurgique lourde et cela va permettre d'accroître la productivité des entreprises. Donc l'idée, c'est de parler aujourd'hui de chiffrage industriel. Donc tous ici, je pense dans la salle, nous avons réalisé au moins une fois une estimation, un devis ou un chiffrage. Vous savez à quel point cette tâche, elle peut être chronophage, complexe, délicate et surtout décisive. Un chiffrage raté en industrie, et notamment dans la tuyauterie industrielle, ça peut avoir des conséquences irréversibles et mener au bout de quelques mois à une liquidation judiciaire de l'entreprise. Dans ma précédente expérience, je l'ai rencontré, et c'est aussi pour ça que ça nous a fait un peu une étincelle avec Arnaud sur ce besoin-là. Ce que je vous propose, c'est de parler de tuyauterie industrielle, et notamment de chiffrage lié à cette activité. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une tuyauterie industrielle ? Donc si on prend la définition stricto sensu dans le dictionnaire, c'est un ensemble de canalisations complexes qui va permettre de transporter un fluide d'un point A à un point B. Typiquement, là, dans notre cas de figure aujourd'hui, l'idée c'est de se dire que d'un côté, il y a des tuyaux, d'un autre côté, il y a des composants, et c'est comment on va pouvoir les assembler pour qu'il y ait une tenue correcte. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on chiffre dans la tuyauterie industrielle, ça ressemble un peu à ce schéma qui est, vous serez d'accord avec moi, assez fourni et qui demande une expertise assez conséquente. Mais finalement, c'est très simple. C'est un outil très simple. Vous voyez, donc si ici je pars, vous partez d'un point A jusqu'à un point B qui est là-haut et vous suivez un trait noir. Ce trait noir, c'est la tuyauterie. Et pour la tuyauterie, pour chiffrer, il y a 3 étapes. La première étape, c'est les petits points que vous avez ici. Vous avez juste à les compter de partir d'un bout à un autre, de compter tous ces points-là. Chaque point égale à une opération. Une fois que vous avez toutes ces opérations-là, vous les convertissez en temps de travail. Chaque opération est forcément différente, donc il y a un temps de travail différent. Vous additionnez tous ces temps de travail, vous avez un temps global, brut, sur les opérations. Ensuite, troisième étape, comme n'importe quel chiffrage, vous allez mettre le taux horaire de votre entreprise et les paramètres qui peuvent influencer ce chiffrage. Voilà, vous avez eu une démo. Maintenant, vous pouvez chiffrer un projet de tuyauterie industrielle. Donc, si vous cherchez une reconversion, je peux vous aider. Par contre, voilà la problématique. Vous allez me dire, en 3 minutes, je vous ai expliqué comment chiffrer une tuyauterie. Et donc, où est le problème ? Le problème, c'est que la tuyauterie industrielle, c'est assez paradoxal. Il y a un côté qui est très simple dans la méthodologie, mais puis après, il y a la vérité. Et là, c'est pas la même. Vous êtes confronté à 4 problématiques. La première, c'est que c'est très chronophage. Si on revient en arrière sur le premier point, c'est-à-dire de compter les points de soudure pour avoir le nombre d'opérations, sur les 3 étapes, donc c'est-à-dire le comptage, le temps de travail, le prix, sur la première, vous êtes à plus de 60% du temps de chiffrage. Et aujourd'hui, cette étape est uniquement manuelle. Il n'existe actuellement dans le monde aucune solution digitale qui permet de compter ces points-là. Donc imaginez un préparateur en chiffrage dans votre entreprise que vous payez 60 € de l'heure, par exemple, et qui va passer, par exemple, Paul, un ami à moi, a passé 3 heures à chiffrer celui-ci. Donc ça veut dire plus d'1 heure et demie à compter les points de soudure, à les rattraper sur la nomenclature qui est juste à droite, et de faire le lien. Ensuite, après le temps chronophage, vient le taux d'erreur, forcément. Quand vous êtes pendant 3h30, ou 3 heures plutôt, à compter des points de soudure et à les relier à des options de travail,
vous imaginez très facilement qu'il y a un taux d'erreur qui est vraiment important. Et la troisième, et non pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, à l'école, on nous ne forme pas au chiffrage. Donc, c'est-à-dire que dans les entreprises, et ma cible prioritaire, c'est les TPE et les petites PME, c'est souvent le dirigeant qui, le soir ou les week-ends, fait les offres commerciales ou le passe à son directeur commercial, mais dans tous les cas, il y a une approbation. Donc, si vous cumulez un temps long, donc chronophage, un taux d'erreur important et en plus peu de ressources humaines, je vous laisse imaginer, donc sur la slide suivante, un constat qui est édifiant et qui a fait que India Dynamics a créé cette solution, c'est que le taux de conversion de devis dans la tuyauterie industrielle, il est seulement de 20%. Donc sur 5 devis, 1 va passer, les 4 ne vont pas passer. Donc c'est-à-dire 80% du temps, et imaginez ce que je vous ai dit, plus de 60% est lié juste au comptage manuel des points. Donc on pourra dire ce que l'on veut, c'est quand même au bout d'un moment peu stimulant de compter des points de soudure sur un plan. Le deuxième point, qui est un peu une exponentielle au premier, c'est la marge moyenne d'un projet. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes actuellement, mais dans la tuyauterie industrielle, sur un projet, vous faites 5% de marge. Rendez-vous compte. Ça veut dire que vous passez 3 heures à chiffrer, et il faut que vous soyez précis à 5%. Si vous êtes à plus ou moins 10%, dans 6 mois, la boîte, elle coule. Plus 10%, vous n'avez aucune offre parce que vous êtes au-dessus de la concurrence. Moins 10%, vous avez toutes les offres, sauf qu'à chaque projet, vous commencez déjà à perdre de l'argent. Tu nous montres, Yacine? Oui. Donc j'ai préféré vous proposer de regarder ensemble une démonstration. Je pense qu'il vaudra mieux que 1000 explications. J'espère que vous avez bien le contexte du problème. Donc c'est une interface qui est en cours de développement. Donc on arrive comme un chiffreur manuel, on intègre notre document, donc un PDF ou un JPEG, et on envoie. Donc il y a un algorithme qui va tourner et qui va venir analyser et extraire toutes les données. Donc ça prend aujourd'hui à peu près une poignée de secondes, un peu moins d'une minute, et ça va nous mettre donc, après une cinquantaine de secondes, donc je l'ai mis en accéléré, un fichier à gauche tel que vous l'avez vu au début, donc avec la nomenclature, le schéma et le cartouche en bas, et puis à droite, un OCR qui va venir repérer tous les symboles, et donc tous les points de soudure. Donc fini le travail manuel, et ensuite un tableau récapitulatif en bas, pour que l'utilisateur puisse faire très facilement la comparaison entre la nomenclature et l'OCR. Donc vous allez le voir très rapidement. Donc là, vous voyez des encadrés et vous voyez. Et ça permet à la quantité et au detect count d'être raccord. Donc l'utilisateur finalement va mettre quelques minutes à pouvoir repérer ça. Hop, je suis allé trop vite. Ça, c'est le fruit de combien de temps de travail? Alors aujourd'hui, c'est 1 an de travail perso, donc sur mon ancien job, et puis du coup officiellement depuis juillet 2024, le partenariat avec Arnaud. Donc là, on prévoit une commercialisation sur une V1 en mars 2025, à l'occasion d'un salon spécifique dédié à la chaudronnerie et la tuyauterie, qui s'appelle le FCTM ESOP. Donc sur notre V1, on vise 70% d'automatisation du projet, ce qui permettrait par exemple à Paul, mon ami, de passer de 3 heures, d'un chiffrage de 3 heures à plus de 50 minutes. Et dans la V2, le but est de passer à 99%, avec pour objectif de passer d'un chiffrage de 3 heures à 3 minutes. Un projet comme ça, c'est combien de développeurs et qu'est-ce que tu as fourni toi comme data pour leur permettre de bosser là-dessus? Alors, beaucoup de développeurs, je pense une petite dizaine au quotidien dessus. Et puis surtout, le gros travail au démarrage, c'est moi qui devais le fournir, notamment en fournissant toute une méthodologie carrée et surtout beaucoup d'exemples. Parce qu'aujourd'hui, des symboles sur un schéma de tuyauterie, on en a à peu près 200. On en a à peu près 50 qui sont utilisés quotidiennement. Et donc, du coup, vous imaginez, sur 50, il faut un peu un 50 multiplié par... Enfin, 50 exponentielle 50 en termes de fichiers. Donc, il a fallu regrouper des milliers, des dizaines de milliers de fichiers pour faire travailler justement cet algorithme de reconnaissance. Une fourchette budgétaire sur un projet de cet ordre-là? Alors, on est aux alentours, pour la V1 en tout cas, on est aux alentours de 400 000 €. Voilà. Ça marche, que vous rentabilisez directement avec les équipes côté devis chez Artis et en vendant à l'externe, tu as dit au TPE-PME. On C'est espère. ça la stratégie?
On espère Ok. en tout cas. Et assez rapidement, je pense en moins de 3 ans, on part sur un SaaS avec un modèle financier par abonnement annuel où on a déjà fait une étude de marché sur les TPE et PME sont prêtes à mettre à peu près 12 000 euros par an sur un fichier comme ça, sachant qu'on a 2500 chaudronneries et tuyauteries aujourd'hui en France. Si on vise 2% du marché, on peut déjà être à l'équilibre. Voilà. Super. Merci Yacine. Écoutez, merci à vous. Vous savez où le trouver juste après. N'hésitez pas si vous avez des questions après.